Bon l'équipe, ça va ou quoi? Vous allez bien? Bon, on part sur un nouvel épisode, tranquillou. J'espère que le Boitou ça vous a plu en tout cas. Là pour cet épisode, en fait je me suis filmé pour faire un réel, parce que j'ai un des réels qui a pas trop mal marché, c'est là où vous avez vu où je fais mes handstands et une planche derrière au bord de la piscine. Donc je me suis dit pourquoi pas réutiliser la même stratégie d'entraînement à l'extérieur et tout. Donc en gros je me suis filmé encore une fois devant avec un peu les mêmes mouvements, un peu les mêmes... Putain, casse-toi fils de... Donc du coup, je vais vous le montrer directement là, je vais vous montrer un petit peu le backstage de comment j'ai fait mon réel. J'ai pas du tout filmé derrière, genre en mode avec mon téléphone pour vous montrer, mais vous avez les images avec ma caméra. Donc je pense que ça peut être cool de vous montrer ce que j'ai filmé sans les cuts du réel, tu vois. Et après je vous le mettrai une fois qu'il sera terminé, après ces rushs, pour que vous puissiez le voir. Je pense que ça peut être très cool aussi. Voilà. For you know those backs against the wall don't ever seem to move, but ooh, they don't do it, so just coming closer, little closer now. Can you feel it? You need it. Just coming closer, little closer now. Can you feel it? And you see it. Everybody's too scared for the image. Ooh, and who you, it's too cool to prove. So I believe it when I see it. So tell me, those backs against the wall don't ever seem to move. These feelings down your legs don't do nothing for you. No, those backs against the wall don't ever seem to move. Coming closer, little closer now. Can you feel it? You need it. Just coming closer, ooh, little closer now. Can you feel it? And you see it. Just come closer now. Oh, closer now. Just come closer now. Diamonds on the floor. You got some inhibitions, leave them at the door. What you waiting for? 3 diamonds on the floor. Yeah, if you need inspiration, we're right here for love. C'est pas bon, j'ai trop le cul haut. Le cul il est trop...
Open up the door, can you open up the door? I know you said before, you can't cope anymore. You told me it was war, said you'd show me what's in store. C'est pas bon, j'ai trop le cul haut. Le cul, il est trop. I was waiting in the garden. Et oui, ouais, je me suis fait supprimer ma vidéo YouTube. Voilà, tout ça parce qu'on voit à peu près 3 secondes les fesses de Dasha, genre en train de twerker. Rien de fou pourtant, il n'y a pas de peau apparente, il n'y a pas de nudité, il n'y a rien. Donc j'arrive pas trop à comprendre pourquoi. YouTube, envoie-moi un mail si tu regardes cette vidéo, mais je suppose que tu la regarderas même pas, puisque ce sont tes robots qui s'occupent de ça. Donc j'aimerais bien savoir, parce que maintenant je ne sais plus quoi faire. Est-ce que mon pote qui est en caleçon, ça va craindre? Est-ce que voilà, j'ai dû l'enlever de ma vidéo d'après au cas où Donc pourtant c'est comme un maillot de bain, ça veut dire que si t'es en maillot de bain ça va bloquer aussi peut-être, je sais pas, je n'arrive pas trop à comprendre. Donc ce serait bien de me dire, de m'expliquer un petit peu plus, tu vois, ou un petit peu plus clairement pour ta communauté. Tu vois, tu as une communauté, tu as des gens qui sont, tu as des millions, voire des milliards de personnes sur ta plateforme. Donc on aimerait bien en savoir un peu plus, un petit truc assez simple, tu vois, explicatif, ou un truc qui te dit le pourquoi du comment, pas de faire passer des tests à répondre à cette question avec un titre et un descriptif, et est-ce que ceci est bon ou ceci n'est pas bon, je comprends pas. Allô, faut se réveiller un moment. Donc voilà, je me suis fait supprimer cette vidéo, donc je l'ai carrément enlevée, hein, j'ai pas contesté, je voyais pas l'intérêt, de toute façon, dans tous les cas, je vous en ferai d'autres. Mais je trouvais ça dommage, c'était drôle, elle était cool, il y avait plein de passages qui étaient bien, mais maintenant le truc c'est que ça me change dans mon ordre, donc je peux plus la mettre après, enfin, si je pourrais, mais ça n'a plus de sens pour moi en fait. Donc pas pour vous, mais pour moi ça n'a plus de sens. Voilà, c'est juste un petit message comme ça, pour vous faire part de ça, c'est un petit peu... C'est pas grave, hein. Clairement, on s'en fout, il y a beaucoup plus grave que ça dans la vie, hein. En tous les cas, on fait d'autres vidéos, ça fait partie du jeu, comme on dit. Mais je trouve ça bête, je trouve ça complètement bête, surtout avec ce qu'on voit à l'heure actuelle sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça aussi. Il y a ça à prendre en compte. Là, je tombe sur des vidéos, des fois, même si c'est pas de la nudité entre parenthèses, il y a de la violence, il y a plein de trucs, enfin, je sais pas. On se réveille. Les gars, il est 11h58, il est un peu tard, je vais aller m'entraîner parce que j'ai 2 calls avec vous après, donc j'aurai pas le temps, mais ça va être très chill. Je vais juste faire, je sais pas, quelques pull-ups, quelques dips, quelques muscle-ups juste pour le kiff, genre un certain nombre de répétitions, je vais voir, juste pour reprendre un peu et pas faire que des planches. Donc je vous emmène avec moi, ce sera plus simple, au moins je pose, bam, je fais mes bails comme on dit. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire 30 muscle-up, pas 50. D'habitude, je fais 50, mais je vais faire que 30 parce que je vais les faire en dead stop, c'est-à-dire que je vais les faire par série de 5 et à chaque fois, je m'arrête en bas avec un temps de pause. Ensuite, je vais faire 150 dips bar, donc sur la barre en série de 30. Dès que je fatiguerai, je ferai 20. Et en pull-up, je ferai la même chose, je vais en faire 100 par contre. Et je ferai des séries de 15 au début et de 10 quand je suis fatigué. Easy, facile. Ça me filme là? Ça pue. Bonjour.
Eh les gars, moi aussi je peux faire un muscle up, regardez. Voilà, voilà. De rien. Des lacs sur le Grosse séance, hein. Grosse séance. Bon, grosse séance, donc. On va un bon match. Désolé, on n'a pas la chance de coup. I'm the one and only dominator. 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 Yo l'équipe, ça va ou quoi? Bon, comme vous avez vu, là on n'est pas du tout en mode raw. Je me suis juste placé un peu, j'ai dû fermer les volets parce qu'il y a trop de luminosité dehors. Un coup t'as des nuages, un coup t'as pas de nuages, trop clair, pas clair, machin. Donc j'ai allumé ma light, j'ai allumé un petit peu ma light autour. Je suis en train de monter la vidéo que je vous parle. Donc c'est cool. Sujet du jour. Ça, je pense que ça peut être un sujet j'ai beaucoup de sujets, mais je pense que lui peut être intéressant. C'est parce que suis-je vraiment heureux? Argent, vivre à Bali, la réalité derrière les réseaux. Voilà, ça je pense que c'est un sujet qui peut être très très intéressant dans le sens où vous avez vachement, même si vous le savez, vous avez l'image quand même des influenceurs entre parenthèses derrière leur écran qui vivent la belle vie à gauche, à droite. Tu te dis ouais, le mec il vit à Bali, il est trop bien, sa meuf elle est russe, il kiffe tout le temps, il va à gauche, à droite, il machin. Mais en fait c'est que l'arrière-plan de ce que vous voyez, même si j'essaye d'être le plus transparent avec vous au maximum, puis ça vous le savez, donc c'est pour ça que là aussi j'ai envie de vous transmettre quelque chose. C'est que c'est pas si facile que ça, vous voyez. Moi, comme je disais, je suis un artiste, je suis pas un créateur de contenu, je fais les choses pour moi, donc ça m'a vachement desservi, le fait que je ne sois pas niché dans quelque chose de précis à continuer dedans, donc je n'ai pas eu les opportunités que j'aurais pu avoir avec des collaborations ou des choses comme ça, ou le fait d'exploser beaucoup plus sur le réseau, qui m'aurait peut-être rapporté beaucoup plus d'argent derrière aussi. J'ai toujours eu ce côté créatif en fait qui m'a toujours fait changer de route à chaque fois. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez bien vu, je suis tout le temps en train de me renouveler, des machins, mais c'est comme ça qu'on apprend en fait. Pour moi, c'est comme ça qu'on évolue, et je pense que quand on est créatif et qu'on est un artiste, on a besoin toujours de créer des nouvelles choses. C'est cette soif de sang comme les vampires, vous voyez, c'est ça en fait. T'as toujours besoin de plus, de toujours découvrir des nouvelles choses. Et pour moi, c'est ça qui est super important, je trouve. Donc c'est pour ça que ça m'a vachement desservi, que je n'ai pas eu l'opportunité de faire beaucoup d'argent avec ça, que j'ai toujours fait ça pour moi. Je n'ai jamais vraiment travaillé dedans, je ne suis jamais vraiment en fait allé chercher les clients, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse aussi. Vous voyez, moi j'ai toujours eu des boulots à la con en France, et j'ai toujours fait ce que j'aimais à côté, voilà, faire des choses pour moi, toujours, tout le temps. Donc ça m'a vachement desservi, et voilà, j'ai pu faire un petit peu d'argent avec mes 2 formations que j'avais avant, qui m'ont permis quand même de rester quand même beaucoup plus longtemps sur Bali, qui m'ont permis de vivre quelques mois, etc. Donc ça a été très cool. J'ai aussi travaillé un petit peu avec quelques personnes ici quand même pour leur faire du contenu, que ce soit des réels, etc. Vous l'avez vu avec Vincent Cuejo, quelques personnes, et voilà. Donc ça m'a vachement aidé aussi financièrement pour pouvoir rester là. Là je rebondis sur quelque chose d'encore plus gros, je suis en train de travailler dessus. Vous avez bien vu le questionnaire que je vous partage tout le temps en story et tout. Mais voilà, il faut toujours qu'on se renouvelle, et moi pour vous dire, il y a une période là, il n'y a pas très très longtemps, et je suis pas non plus super haut, en dessous de 500 € quoi, j'ai en dessous de 500 € sur mon compte. Donc là, je suis en train de remonter un petit peu, mais c'est la merde, comme tout le monde en fait, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, vous voyez. C'est que si t'as pas cette
fibre d'entrepreneur, de machin, de nané. Moi j'ai 36 ans, ok, je pourrais apprendre de nouvelles choses, mais c'est très compliqué quand t'es vraiment focus sur ça et que c'est ta passion et que t'aimes ça et que ton rêve, ton but, c'est d'en vivre, tu vois. Moi, mon but, c'est de vivre de ce que j'aime, de ce que je fais tous les jours depuis des années et des années et des années. Et je pense que c'est le but et le rêve ultime de chaque personne qui a une passion sur cette planète. Donc, mon but, c'est vraiment ça, voilà. C'est vraiment de vivre de ça et j'avais envie de vous transmettre ce fait de... Non, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, je ne m'en plains pas, je suis très bien à Bali, je suis bien plus heureux à Bali qu'en France, des choses me manquent en France, mais je ne rentrerai pas en France pour ça, dans le sens où famille, amis, bouffe, oui, tu peux les voir une semaine, 2 semaines, 1 mois, et après tu vas faire quoi le reste de tes journées? Tu vas revivre un peu l'enfer avec la mentalité des gens, la hausse des prix là-bas, toute la merde qu'il y a, j'ai pas envie, je suis très bien ici, je vis ma belle vie, voilà, le seul hic que j'ai, c'est un besoin financier, comme beaucoup de personnes d'entre nous, et c'est dans ces moments-là qu'il faut se bouger le cul et avancer et trouver des nouvelles solutions, et c'est ce que j'essaye de faire tout le temps, et si je peux vous le transmettre aussi, je le fais, et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, donc ça c'est un truc que je voulais vous partager, parce que pour moi c'est très important de vous le dire, de vous faire comprendre que voilà, c'est pas facile pour moi non plus. Certaines personnes l'ont compris, le savent, ne sont pas bêtes, mais les autres qui tombent juste comme ça sur des vidéos des gens en disant « Ah ouais, lui... » Bon, c'est très typique français aussi d'être dans le jugement, etc. Mais j'avais besoin de vous transmettre ça pour vous faire comprendre mon ressenti, qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement. Voilà, j'avais envie de vous dire ça, c'était le sujet numéro 1. Les gars, je me suis dit, vas-y, je vais me baigner. Sur la vidéo, je vais continuer un petit peu. Je me suis dit, vas-y, je vais aller me baigner, je vais me faire un petit plouf, je vais faire des beaux plans et tout. Mais les gars, j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire, j'ai commandé ce qu'il fallait pas. En même temps, c'est mon rest day, tu vois, mon rest day, c'est je me repose. Et j'ai commandé, si vous venez ici, je vous en ai déjà parlé, c'est Deng Cookie, les gars, Deng Cookie. J'ai commandé ça, je vous montrerai ce que c'est un croissant avec un cookie dessus, voilà. J'ai commandé mes Judy, c'est les vegans, ils sont trop bons, hot, c'est tout machin. J'en ai commandé un autre ici. Et il y en a encore un autre ici à tester, voilà. Et mais bien sûr, avec ça, je n'ai pas pris que ça. J'ai pris une ice cream blueberry cheesecake, la blueberry cheesecake de chez Dope. Je vous le mettrai de toute façon, les gars. Vous prenez les cookies, parce que le magasin est à côté. Si vous venez à Canggu, vous allez à Deng Cookie. Il y a un Deng Cookie qui est le plus bas, en bas, là-bas, là, près de la Brisa. Et en fait, vous achetez les cookies, vous allez chez Dope juste après, et vous me mixez ces délicieux cookies avec cette ice cream comme ça ensemble, et vous le mangez. C'est vraiment une fisse de puterie. C'est un truc de dingue, je kiffe. Mais d'abord, on va faire les petits plans en piscine, parce que je vais quand même aller me faire un petit plouf, histoire de, parce que ça va me rafraîchir après la douche, et après je bouffe ça. Je vais vous les montrer, vous allez être là, vous allez être en mode, envoie-moi-en la poste. Envoie la poste maintenant, là, vas-y, adresse. Six packs, no be the thing we make me go for I dey feel like a queen when I dey right by inside. Any day, anytime I go be queen, I don't die. Yeah, make that bust your mind. Ok, c'était juste 2 ploufs comme ça, parce que maintenant c'est l'heure des cookies, les gars. Je vais me poser, je vais me prendre une douche et on va se bouffer ça tranquille ensemble. Parce que je peux pas passer à côté de ça. Bon, ok, les gars. La blueberry cheesecake. Elle est tellement fat. Mais elle est tellement bonne, putain de bordel de merde. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une dinguerie avec des morceaux de cheesecake dedans, je kiffe. Après. Oh. Big Baby. Alors ça, je sais plus lequel c'est, mais c'est du cookie, il y a de l'Oreo dessus et tout. Il y a de l'Oreo dessus, bordel, il y a de l'Oreo. Oreo. Après, ça c'est mes 2 sexy. C'est mes Judy. Ça, les Judy, c'est curry, hot dedans et tout. Je kiffe, c'est trop bon. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Ah ouais. Croissant avec cookies fondus dessus. Croissant, cookies dessus, ça c'est dinguerie. Bon, sur la photo c'est quand même plus joli, hein. Mais bon, c'est vendeur. On connaît les bails. Et après ça c'est pour d'achat. Voilà, c'est
C'était pour vous montrer ça. Maintenant, je vais me foutre devant mon petit film tranquille. Toutes.